Vous pensiez que la vanille réunionnaise ne poussait qu'à Saint-Philippe? Et si je vous dis que c'est à Saint-Louis, au domaine de Bellevue, qu'on trouve une des plus grosses exploitations de l'île? Le secret, c'est 2 hectares de panneaux photovoltaïques. Oui, oui, c'est une idée de Pierre Saint-Lambert et sa famille. On était principalement dans l'élevage agricole et ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'on a pris la décision de faire de la vanille. Les panneaux voltaïques nous ont apporté un développement économique très rapide. Pierre nous fait visiter sa vanillerie unique en son genre. Suivez-nous. L'idée de passer aux panneaux photovoltaïques, elle était assez simple. C'est pas supprimer les terres agricoles et produire un ombrage suffisamment élevé pour des plantes à ombrage comme la vanille. Donc les panneaux étaient pensés pour la vanille et pour rien d'autre. Autre avantage, la vanille est cueillie une à une et à la main, s'il vous plaît. C'est titanesque et surtout ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pour avoir un produit de qualité, donc ça vaut la peine. Si c'est pour aller couper toutes les gousses, on perd tout l'avantage de ce type de serre-là. L'énergie solaire produite par ces panneaux est revendue pour alimenter 2500 foyers à Saint-Louis. Un modèle pour les autres agriculteurs de l'île? On n'a pas la prétention de devenir des modèles. On s'inspire beaucoup aussi de ce qui existe ailleurs. C'est juste qu'on a pris des décisions, on a pris des risques pour développer ces serres-là. Et aujourd'hui, c'est devenu un pari payant. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en ce type de projet. Jusqu'à maintenant, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de projets agri-solaires qui voient le jour à La Réunion. Et le but maintenant, c'est montrer aux gens que ça marche et implanter d'autres personnes aussi dans la culture de la vanille. Pierre nous emmène maintenant voir son usine. C'est ici que s'opère la transformation de sa vanille certifiée bio. Là, ça sent la vanille. Après être passé par plusieurs machines ultra modernes, 3 variétés seront vendues. Vanille cristallisée, celle-là elle va devenir de la vanille noire. La vanille gourmet, ça va être celle-ci. Pourtant c'est la même longueur, mais présente des caractéristiques déjà différentes. La vanille chocolatée caramélisée qui est caractéristique de notre domaine, c'est la vanille gourmet. La vanille cristallisée, elle va tirer sur la note d'épices vu son long affinage en balle de tamarin. Pareil pour la vanille noire, mais avec une odeur plus dominante sur le café. La demande mondiale en vanille, elle est en constante augmentation et on a le plus gros producteur mondial qui est en déclin de production depuis 5-6 ans où la production de Madagascar est passée plus de 2000 tonnes par an je crois et là ils sont à 1200 donc ça ne va pas s'arranger avec les situations climatiques qu'ils ressentent, d'où aussi la création de serres bioclimatiques qui sont anticycloniques. Aujourd'hui son nouveau challenge est d'avoir une agriculture responsable dans toutes les étapes de sa production. À terme j'aimerais avoir aussi une production qui toute l'électricité soit aussi produit par des photovoltaïques. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que l'énergie, je la revends à EDF avant. Et avec le trophée Challenge Entreprise, on va mettre en place les collecteurs d'eau de pluie pour utiliser uniquement de l'eau de pluie dans l'usine aussi.